Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les défis de l'Église de Jésus. Les défis de l'Église de Jésus à histoire biblique au 1er siècle jusqu'à nos jours est tellement nombreux. Mais il y a certaines choses, c'est très important, nous devons connaître pour permettre à mieux vivre. C'est comme j'ai toujours dit, quand tu es dans une famille et tu connais l'histoire, ou bien la chefferie, ou bien la royauté, quand il y a certaines choses qui arrivent, on se réfère à l'histoire. L'Église a son histoire. Et dès le moment où on n'arrive pas à connaître, c'est très important, ça nous met sur le plan défensif et on ne sait pas quoi faire. C'est vrai, la Bible est là, mais ça avait l'expérience de ce qui nos devancés ont pu arriver. Et j'ai dit le dimanche, parce que l'Église a raconté plusieurs défis lorsque l'Église est déplacée pour de Jérusalem est venue à Asie mineure, qui est en Turquie en général, et transit pour aller à Rome. L'Église a raconté beaucoup de problèmes avec l'Empire romain et aussi les pensées grecques, les idoles des Grecs aussi. Et j'ai dit que l'Église était beaucoup affectée durant la chute de Rome. Et l'Église était aussi arrivé à un moment où il faisait face avec l'opposition grecque, les pensées grecques. Puisque les Grecs romains étaient des panthéons, ils adoraient plusieurs dieux, donc ils croyaient que le mouvement de Christ, qui est l'origine de Jérusalem, venu Asie mineure, qui est en Turquie, le territoire de Turquie actuelle, jusqu'à Méditerranée, aller en Europe, croyaient que c'est même église des panthéons, ou bien polythéistes, où ils adorent aussi plusieurs dieux. Donc, ils arrivaient à un moment où ils essayaient de diminuer le Christ, le Seigneur que nous adorons. Ils arrivent à penser que c'est les mêmes choses, puisque la religion cherchait un moyen pour arriver vers Dieu, alors qu'ils oublient que le christianisme, c'est Christ même qui est venu vers l'homme. Et j'ai dit le dimanche passé qu'il y avait l'un des pères de l'Église qui était nommé Tertullien, né à Carthage, avec des parents qui ne connaissaient pas Dieu, mais il est devenu chrétien au moment où, donné en l'an 155 après Jésus-Christ, selon l'histoire que Jérôme ou Eusebius nous a raconté. Et Tertullien était finalement est devenu le père de l'Église et qu'il a pu défendre beaucoup la chrétienté. Il a pu, au moment où les philosophes croyaient, envoyaient des pensées ironiques en suscitant des idées comme Jésus n'est pas, Dieu est humain et toutes ces choses, il les a affrontées en leur fait comprendre qu'il y a une différence entre les pensées qui est le raisonnement et la foi chrétienne. Il a même dit
ici que j'avais dit le dimanche précédent, qu'est-ce qu'il y a entre antenne, fondement d'idole, dia, à voir avec Jérusalem, à voir avec Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a entre l'académie, les penseurs, à voir avec l'Église? Qu'est-ce qu'il y a l'hérétique à voir avec la chrétienté? Les gens ont la tendance à ramener l'Église du Christ, la foi chrétienne, vers la philosophie païenne, la culture païenne. Et si c'est la même chose qui se passe en nos temps, si tu ne fais pas attention, ils pensent que la chrétienté est la religion. La chrétienté est la religion. Donc, les cultures, les philosophies, les manières de penser doivent être acceptées par le christianisme. Alors, c'est ce qu'il nous raconte à nos jours. Et Tertullien, à son temps, l'un des pères de l'Église, a refusé catégoriquement en mettant la distinction entre les pensées païennes qui est les philosophes et la chrétienté. L'un de ses écritures contre les maxions gnostiques, c'est-à-dire les penseurs, certains penseurs grecs romains qui avaient les idées concernant le raisonnement en croyant que c'est la raison qui nous permet d'atteindre la perfection, et ils oublient que c'est par la foi en Dieu que Dieu qui met en nous le vouloir de le faire. Et ce groupe de maxions gnostiques avait même rejeté l'Ancien Testament en croyant que c'est plein d'allusions, de fictions, de contes. Il y a trop de contes dedans, il y a trop de fictions, il y a trop d'allusions dedans, allégoriques. Donc, ils rejetaient ça. Même certains épîtres de Paul, comme Romains, le livre des Romains, et puis le livre des Galates, étaient rejetés par ces groupes gnostiques dont Tertullien avait défendu en utilisant, en notant que ça, il n'y a rien de compatible entre les raisonnements et la foi chrétienne. Et l'Ancien Testament qui était rejeté par ce groupe-là, il a dit, même Paul, je lui a utilisé certaines allégories pour permettre à expliquer le fondement de ce qui est le livre inspiré de Dieu. Bien aimé, le monde a toujours une tendance à faire nous revenir vers eux. Mais au lieu que nous tirons vers eux, c'est eux qui cherchent à nous tirer vers eux. À cause de leur base, ce n'est pas aussi difficile parce qu'ils ont la base arrière païen, culture païen, né païen, philosophe païen. Donc quand il vient et il parle, il ne parle pas des choses. Il parle d'une manière générale pour défier la chrétienté. Alors, Tertullien a dit l'un de ses livres en disant ceci: adieu toutes les tentatives de produire un christianisme stoïcien, platoniste ou dialectique, d'argumentation. Adieu à toutes ces choses. Ne perdez pas votre temps à discuter avec des gens qui ont une idée arrêtée, qui ne veulent rien comprendre et que de disqualifier ou bien de te ramener ou de diminuer le christianisme. Il dit adieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous passons notre temps à discuter avec des gens à la télé, à des différents endroits qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. C'est comme quelqu'un qui est parti à New York et quelqu'un qui n'est pas parti à New York sont en train de parler des choses de, comme on appelle, à Brooklyn. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui roule dans son 4x4 et toi tu as ton vélo et vous parlez de moteurs, les trucs, ça n'avance pas. Donc Tertullien a dit adieu
à ces choses. Et Tertullien avait écrit plusieurs livres, mais à sa fin, il s'est converti à un groupe où on appelait un montaniste. Tertullien était converti à un groupe qu'on appelle montaniste, que les pères de l'Église ont classé ça comme hérésie, les hérésies. Parce que ces groupes de montanistes parlent de nouvelles prophéties ou révélations qui étaient jetées toute forme de tradition, de relâchis, toute forme de tradition et de relâchis religieux, et appellent au martyre. Donc les pères de l'Église avaient rejeté et ces groupes-là qui parlaient de nouvelles prophéties et ou révélations qui rejettent toute forme de relâchis et révélation. C'est très important parce qu'à l'époque où les pères de l'Église ont rejeté, ils faisaient face à la doctrine de Christologie. Est-ce que Christ est Dieu ou pas Dieu? Donc au moment où ils discutaient sur ça, un autre groupe se sont élevés par des nouvelles révélations, prophéties et de ça. Mais ce qui a permis, et j'adhère ce que les pères de l'Église ont fait, est que c'est des gens qui ont eu la première source avec les disciples. Quand nous regardons Jean, apôtre Jean, qui a transmis à Polycarpe, Ignace et consorts, c'est des gens qui ont vécu proches des apôtres, dont ils se concertaient sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et pourquoi les pères de l'Église ont opposé montanisme ou tertulliens ont rentré dans ces groupes-là. Tertulliens ont rentré dans ces groupes-là parce que ils ont considéré ça comme les hérésies ou une faussette de cette doctrine primitive. Parce qu'on regardait à l'arrière-base des montagneux, le montanisme ou les montagneux, le fondateur, et on voyait qu'il a de la racine puis païen, ou le père, la racine puis païen, en voyant la culture, l'environnement, l'atmosphère à son temps, ils avaient droit à rejeter. C'est ce qui nous amène aussi à nos jours d'aujourd'hui. On ne peut pas se lever en disant je suis prophète, je suis l'homme de Dieu. Les pères de l'Église ont fait une synthèse. On regarde la base couturière, on regarde à qui cette personne a converti, qui était son père spirituel, dans quel mouvement, quel processus ils ont passé, en voyant les backgrounds, les CV, ça permet aussi à faire une distinction en disant attention, il ne faut pas adorer tous les esprits. Comme on dit, nouvelle révélation, nouvelle prophétie, on ne peut pas adhérer. Donc, ils ont rejeté. Même quand nous voyons, c'est la même chose quand l'apôtre Paul était converti dans Actes chapitre 9. Bien sûr, Dieu savait que son message allait être rejeté, donc il a conduit vers Ananias. Et étant même là-bas, durant le temps qu'il a passé là-bas, l'Église ne l'acceptait pas parce qu'on voyait son arrière-pensée et couturier. Il fallait Barnabas pour le prendre, pour donner des témoignages à sa vie. Bien-aimés, c'est très important. Si nous voulons servir Dieu, il faut prendre le temps et voir un responsable, voir un groupe chrétien, voir un homme renommé sur le plan éthique, un mouvement sur le plan éthique pour que ta parole puisse accepter. On ne pourrait pas s'élever un coup comme ça et devenir en disant il y a eu les révélations. Donc ce qui fait que ça fait mal. Tertullien n'a pas été canonisé, n'a pas été reconnu avoir la gloire parce que après avoir défendu la foi chrétienne, en rentrant dans ce mouvement, l'Église n'est pas canonisée ou déifiée ou bien glorifiée Tertullien
en tant que saint de l'Église. Parce qu'on voyait le mouvement où il était parti comme des gens qu'on ne voit rien de bon. On ne voit rien de bon. On voit aussi Clément d'Alexandre. Clément d'Alexandrie, qui est différent de Clément de Rome. Clément d'Alexandrie, de l'an 215 à l'an 216, il y avait la persécution lorsqu'il dirigeait comme on appelle, non seulement l'église d'Alexandrie, mais aussi avec, comme on appelle, la grande bibliothèque du christianisme à son temps, Alexandrie en Égypte. Lorsque la persécution était venue, alors Clément d'Alexandrie avait fui Alexandrie et il était parti, il avait fui Alexandrie et il était venu à Athènes. C'était très difficile, très difficile pour les chrétiens de l'accepter. Alors Clément d'Alexandrie, comme je disais, était à la tête de non seulement à l'église comme évêque de Alexandrie, qui est actuelle Égypte, ainsi la grande bibliothèque, et dans ses ouvrages et sa pédagogie, il a même plaidé d'égalité des sexes, femmes et hommes. Et il a même plaidé que les femmes doivent jouer un grand rôle dans ce qui est les activités de l'Église. Il a, comme on appelle, augmenté et contre les pensées, les gnostiques qui veulent discuter concernant la foi par rapport à la raison. Alors, Clément était, comme on appelle, à discuter et il se opposait farouchement. Il se opposait farouchement à toutes les choses. Et même dans ses écrits, il opposait la teinture des cheveux des hommes, les épilations, c'est-à-dire enlève les poils masculines ou comme étant femme. Et à la même belle femme, à la même manière, est devenu, de faire un homme, de faire sa vie, on le voit féminine. Toutes ces choses, les pères de l'Église, à son temps, avaient refusé. Tu vois, à un siècle, à 2 siècles de notre ère, ces choses-là existaient. Comme Ecclésiaste disait qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre, mais il y avait les pères de l'Église qui avaient même opposé, Clément d'Alexandrie avait même opposé. Et il conseillait aussi que pour un chrétien, il faut avoir ta compagnie et prendre soin. Avoir ta compagnie à l'église et prendre soin pour éviter d'être corrompu par des personnes immorales. Et tout en finit que la richesse matérielle n'est pas un péché en soi. Elle est trop susceptible à détourner l'attention de l'homme concernant ce qui est spirituel. C'est-à-dire, pour choisir un conjoint, tu es un chrétien, il faut prendre ton temps et prendre dans ta confession, dans ton milieu chrétien, de peur que tu sois embarré à ces actes immoraux. C'est très important. Et il a aussi affirmé, débattre que la richesse n'est pas un mauvais en soi, mais le problème est, tu dois être mis en garde pour ne pas, comme on appelle, dévier de cette voie-là, cette voie de Christ. Et comme j'ai cité, dans l'an 211, lorsque la persécution sévérienne avait commencé, Clément
quitté Alexandrie. Il a quitté l'église et il a quitté la tête de l'école et séjournait à Jérusalem. Après de l'Alexandrie, il est revenu en Turquie. Alors, comment on appelle, il est venu en Turquie, qui est Antioche à son temps, et pour vivre là-bas. Alors, il était vraiment comme quelqu'un qui n'est pas bienvenu. Alors, c'est Alexandre de Jérusalem qui a fait une recommandation pour qu'on l'intègre, on l'accepte là-bas. Ces choses arrivent à nos jours. Tu vois, un évêque, quelqu'un père de l'église qui dirige Égypte, Alexandrie, et il était à la tête des berceaux, n'est pas donné les ans. Quand la persécution était venue, il se cherchait. Les brebis se sont laissées à eux-mêmes. Les élèves à Alexandrie étaient laissés à eux-mêmes. Alors, les pères de l'Église parlaient moins de lui lorsqu'il n'était pas canonisé, c'est-à-dire béatifié ou bien célébré, ou bien glorifié parce qu'il avait fui le défi qui était arrivé. On a ça aussi à notre temps-là. Il y a des dirigeants des différentes confessions ou même dans nos milieux, communautés par-ci, par-là, face à une certaine difficulté, professe sur sa tête et laisser la masse qui est derrière eux. Il parle à son propre intérêt. Clément d'Alexandrie a fui et pensait à son propre intérêt, Alors, l'église d'Antioche, pour le recevoir, a permis que Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie à Jérusalem, fait recommandation pour qu'on l'accepte. Bien-aimé, nos oui doivent être oui, nos non doivent être non. Si vous voyez qu'il y a un dirigeant, il y a un responsable qui fait de la même chose, il aime sauver sa tête par rapport à une certaine situation avec le gouvernement ou bien avec un groupe de personnes, sache que ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. En 200 ans après Jésus-Christ, ces mêmes problèmes avaient opposé. Parce que ça ne doit pas être étonnant. Parce qu'en lisant Jean chapitre 10, verset 11 à 18, il nous dit clairement, Jésus dit, moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Les bergers mercenaires n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'encapare et les disperse. Ces bergers n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comportent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le pasteur mercenaire, en dirigeant le groupe, abandonne face à une certaine situation et préfère sacrifier, comme les pères de l'Église ont vu Clément d'Alexandrie, qu'il a sacrifié face au gouvernement ou la persécution ou ceux qui croyaient allait venir. Il a sacrifié l'Église à ces groupes-là. Alors, nous devons comprendre et nous devons mettre notre confiance uniquement en Jésus. La Bible nous dit, malheur à celui qui se confie à un homme. Il faut les aimer. Un responsable, un frère, quiconque, il faut les aimer. Mais il ne faut jamais placer ta confiance en un homme. Parce que ce que tu peux vivre aujourd'hui était passé quelque part. Voilà Clément d'Alexandrie, qui dirigeait un grand berceau d'une église à son temps, avait fui
face à une situation, problème spécifique qui était arrivé. Il y avait cette même situation aussi qui était arrivée en 311, où il y avait, comme on appelle, l'empire Dioclétien a commencé à persécuter les chrétiens en disant que tous les chrétiens devaient envoyer les livres chrétiens et la Bible pour être brûlés. Il y avait beaucoup d'évêques, c'est-à-dire les dirigeants des églises. Histoire nous fait comprendre à peu près 60, mais j'ai nommé l'autre que Caïsirien. Caïsirien en 311, qui était conseiller, qui était consacré comme évêque à Carthage, au nord de l'Afrique du Nord, est l'un des 3 évêques impliqués dans la cérémonie, qui était Félix Abtugar, qui avait auparavant remis la Bible et les autres livres chrétiens aux empires pour être détruits. Ils n'ont pas pu tenir. Donc, Félix et bien d'autres étaient traités comme infidèles à ce groupe-là. Parce que on les a dit, à cause de la persécution, ils ont décidé à donner la Bible et les livres pour être brûlés. Et selon historique, ils se sont dit que finalement, ce n'est pas la Bible qu'ils ont donnée, mais ils ont donné les livres apocryphes et autres choses. Et voilà ce qui était arrivé. Dans le groupe qui n'était pas d'accord avec ce qui était arrivé, ont voulu que Caïsirien et Félix, ainsi que d'autres qu'on les considère infidèles, soient excommuniés. Mais au contraire, ils se sont restés à l'église et pratiquaient le baptême, continuaient l'exercice comme le baptême, la confirmation, la Sainte Seine, la pénitence, onction des malades et célébrer le mariage. Alors, il y avait un groupe qui disait, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'évêque qui était, lorsque Caïsirien était décédé, le nouveau évêque qu'on avait nommé à Carthage, qu'on l'appelle Aelius Donatus, avait opposé que tous ceux qui n'ont pas pu résister à la persécution et ont donné la Bible et les livres chrétiens à être brûlés doivent être excommuniés. Alors, ils ont envoyé cette histoire au concile de Nicée, le premier réunion de l'Église pour discuter certaines choses qui est très important pour l'Église. Et alors, puisqu'il n'y a pas eu attente, ce groupe-là était aussi délocalisé. Ces mouvements-là ont quitté complètement l'Église et formé les doctrines. Dans Somme 118, verset 18 à 19. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que se confier à un homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Fais confiance à Dieu. Aimez les uns les autres. Priez pour les uns et les autres. Mais fais confiance à Dieu. Si Christ a d'avenir, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.